Otep. Semato. Otep. Semato. Otep. Semato. Je suis très timide des fois, mais vous pouvez m'excuser. S'il te plaît, bon, aujourd'hui, on va faire, comme c'est la foi, on va essayer de parler du thème de la foi dans notre lutte. Et le sujet m'a impressionné parce que quand j'apprenais l'histoire, je ne savais pas que ça allait m'amener, ça allait me donner une telle passion. Quand tu es comme nous habitué à connaître l'histographie des autres, tu essaies de connaître ceux qui ont pour modèle, Et ils ont trois personnages guerriers qui ont pour modèle. Il s'agit de Alexandre de Macédoine, ceux qu'on appelle souvent Alexandre le Grand. Il y a Jules César. Il y a Jules César et il y a un PD Napoléon Bonaparte. Et quand je me mets à lire l'histoire, ils étaient tous fidèles. Ils étaient tous fidèles. Bon, je sais quand même que même Alexandre était évité. Bon, Jules César, je ne sais pas. Je ne sais pas de peu. Il est aussi. Et je me rends compte que les trois personnages qui sont les plus grands guerriers de l'Occident, les Lepodèmes, ont été battus par les Noirs. Et très peu de gens la savent. Et parmi ces gars, 2 femmes les ont battues. Les Kandakas. Très peu de gens savent qu'il y avait des reines qui s'appelaient Kandas, qui ont fait 5 siècles. 5 siècles, par lesquels les femmes, c'était des reines qui commandaient. Très peu de frères le savent, très peu de soeurs le savent. Mais quand j'ai vu l'histoire des Kandakas, bon, j'ai trouvé ça normal parce que c'est comme si, comme tu as souvent un ami, si tu as des parents ingénieurs, ton père ingénieur en pétrochimie, l'autre ingénieur en télécommunication, si tu as le bac, c'est normal. Bon, je me suis alors intéressé à l'histoire de Haïti. Et c'est là où a arrivé ma curiosité parce que Haïti c'était un peuple de déportés parce que esclave c'est péjoratif. Les esclaves sont blancs, slaves. Tout le monde connaît un peu l'étymologie du nom. Un peuple de déportés à l'autre bout du monde, coupés de leurs racines, coupés de leurs repères. Et Haïti avait la spécialité, c'était l'endroit le plus riche du monde. Il produisait 50% du sucre mondial. Le sucre était ce que le pétrole est à l'heure actuelle. Et 25% du café. Donc c'était la perle des Antilles, je parle selon les sources des Français. Et quand ils se sont mis ils ont pris Haïti, à moins de 50 ans, ils ont tué tous les Indiens originaires d'Haïti. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun descendant originaire d'Haïti. Et il fallait replier ce monde, ils se sont retournés vers l'Afrique. Et lorsque vous suivez ce qui s'est passé, les esclaves étaient tous catholiques. Parce que le code noir, je ne sais pas si tu as vu ton code noir, le code noir était clair, tout esclave devait être chrétien. Je ne sais pas si vous imaginez, tous les esclaves étaient baptisés. Quand ils arrivaient à Haïti, il y avait 8 jours. Si ton esclave n'était pas baptisé, tu étais condamné. Non, c'est pas, voilà le code noir. Et il y a eu 2 codes noirs. Fais voir. Merci. Et c'est Colbert qui est aussi vanté parce que j'entends souvent les gens se faire appeler Colbert, j'ai la chair de poule, ça veut dire qu'on est fou. Parce que le gars qui a théorisé notre vente, le traitement d'un esclave, si par malheur le maître de l'esclave touchait le nez du maître, on coupait son nez. Et le commerce du sucre était tellement rentable qu'on avait permis au maître de tuer les esclaves. Ça veut dire que si ton esclave mourait avant, ne mourait pas de mort naturelle, tu avais un dédommagement. La durée de vie des esclaves à Haïti. Quelqu'un peut me donner une idée de la durée de vie des esclaves à Haïti? Voilà ça. 25 ans, 30 ans. 3 mois. 4 ans. 4 ans. Donc, et on ne prenait pas les gars comme moi, on ne pouvait pas entrer, c'était les gars comme ça, il y a beaucoup de ouais, Manaké, les gars comme moi, comme ça. Nous et moi là, on nous tuait à la rue. On ne pouvait pas. Je suis heureux. Et les chiffres sont tellement impressionnants. On parle de millions de morts pendant 20 et 30 ans. C'est alors que il y a eu un monsieur, je ne dois pas dire monsieur, je dois dire un ancêtre, du nom de Macandal, qui s'est remis en cause que ce n'est pas possible.
le Dieu des gars ne peut pas nous aider. Il a commencé à enseigner le vaudou aux esclaves. Et les esclaves ont recommencé à avoir goût à la vie. Les maîtres n'ont pas vu de ce côté. Hein. On a donné une loi qui permettait de tuer toute personne qui pratiquait le vaudou. Et on dit que les maîtres marchaient avec les marteaux et les clous. Qui a fait un maître, il n'y avait plus d'arbres chez lui. Tous les arbres de chez lui avaient seulement les oreilles des noirs. C'est pas moi qui dis, c'est eux qui le disent. Et les châtiments étaient d'une violence pas possible. Je peux citer quel châtiment bon. Il y avait par exemple, on vous mettait dans un fût rempli de clous et on vous balançait. Parfois, on vous mettait le miel sur vous et on vous attachait au niveau des fourmilières, sur des fourmilières. Il y avait des entrées, il y a les moustiques là-bas, les marais, les moustiques des marais, il y a plein de moustiques au Cameroun. Des moustiques qui dévorent les hommes, vous attachaient là-bas. Il y a eu des. Ils pendaient, ils crucifiaient les gens la tête en bas, les pieds en haut. Il y a eu tellement de massacres. On dit que pour ces massacres, il y a eu plus de 400 000 morts. Ça a encouragé Makandal à mener sa révolte. Et Makandal était tellement conscient, il a dit à ses gars qu'aucun homme blanc ne peut me tuer. Il a mis au moment de 18 ans, il était manchot de surcroît, il avait perdu son bras. Quand il travaillait le sucre, on a que bon, ça va, bon, à partir d'aujourd'hui, même les gens ne te tuent pas, mais va vivre en dehors autrement. Il s'est rappelé des rites vaudous, il a payé, il soignait les gens. Il a fait 18 ans, pendant lesquels il a empoisonné tous les fruits. Et après 18 ans, on l'a attrapé, il a dit à Cécile que n'ayez pas peur. Aucun blanc ne peut me tuer. Ils ont mené les prêtres, ils ont fait les invocations, le jour, Didier. Le jour, on l'a mis sur la potence. On a allumé le feu. Toutes les chaînes de Makandal sont tombées. Et il a disparu. C'est Matao. C'est pas, voilà une représentation, c'est dans le musée, truc là, voilà une représentation de tous les occidentaux fuient. On a allumé le feu. Il a disparu. Et ça a ravivé la foi des gars. Et ça n'a pas empêché que les Locodèmes, je n'ai jamais vu des gens comme ça, ils ont continué avec plus de pression. C'est où il y a eu alors un autre célèbre. Un célèbre du nom de Zamba Bouman. On dit qu'il était costaud, grand, fort, bon tout. Je veux prendre les gens, Hercule, Titan, tout le monde, tu connais là, il était plus fort. Voilà une de ses représentations. Il est en train de souffler pour appuyer les autres. Et ils ont fait une réunion qu'on a appelée la cérémonie du bois caïman. Pourquoi on l'appelait Boukman, il était très intelligent. Il était fort et intelligent, ça arrive pas souvent. Soit on dit que les gars sont bêtes, les autres, ça arrive souvent. Il avait les deux. Et ils ont pratiqué une cérémonie qui a duré 13 ans. Et c'est ça le mystère. Et pendant ces 13 années, ils sont pas préparés spirituellement. Et je vous disais que l'espérance de vie était de 4 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Donc ils ont préparé une cérémonie pendant 13 ans. Bon, on dit pendant 13 ans. Parce que quand vous observez l'histoire, il y a tellement de personnels extraordinaires qui se sont retrouvés dans une même génération que je me dis que ça avait mis 70 ans. Et il y a eu une, comment on appelle ça, Ouem Mezou. C'est le terme qui est approprié. Ils ont préparé les naissances. Parce que je peux vous mettre à citer, je peux me mettre à citer le nom de tous ceux qui se sont retrouvés dans cette génération. C'est des hommes extraordinaires. Si je parle de Boukman, je parle de Toussaint Louverture, je parle de Jean-Jacques Dessalines, je parle de Bois Thomas, je parle de Harry Pétion, on en parlera. Ils ont eu des histoires impressionnantes. Et que tant de personnes se retrouvent dans une même génération, dans une île si petite. Parce que l'histoire des Zamba pour être, il est le fils d'un chef de la guerre qu'on a déporté en Jamaïque. Mais subitement, on l'a ramené à Haïti. C'est pas ce qu'on comprenait. Et le bois caïman a été un lieu de reconnexion avec la culture ancestrale. Ils se sont rendus compte que on ne peut pas servir, on ne peut pas avoir le même Dieu. L'oppresseur et l'opprimé ne peuvent pas avoir le même Dieu. Comme disait encore Sankara, c'est qu'il faudrait 2 éditions de la Bible du Coran. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas avoir la même chose.
Et ça m'a fait penser à ce que Tonifa dit souvent. Il suffit seulement d'un claquement de doigts comme ça, la guerre est finie. Parce qu'au bois Caïman, il n'y avait pas les bacs plus 18 ans, mais ils avaient les bacs plus 18 ans. Dans cette génération-là. Bois Antonin avait étudié en France, je dis, ils avaient les bois, mais la préparation du bois Caïman, c'était purement spirituel. Purement spirituel. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas baser un combat sans spiritualité. Si vous voulez commencer, ça va, on va dormir, on va tuer. Donc pendant 13 ans, officiellement, ils se sont préparés. Et l'ironie du sort, c'est que la fille qui a pratiqué le rite, Ati, et je fais une relation avec la dimantaire Tati. Ce qui fait que le chef suprême du Vaudou à l'heure actuelle s'appelle Ati. Comme ça s'est passé à Tamé où le visible premier ministre a été Tati, parce que c'était une femme, chaque fois c'était les femmes. Et les hommes n'ont pas eu le nom de honte de prendre le nom de femme. C'est un peu l'égalité, le rapport entre les sociétés du bassin méridional et septentrional. Donc au cours de cette cérémonie, Didier. Cette cérémonie du bois caïman, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais il y a eu le sacrifice d'un porc noir. Je ne sais pas, Tonifa, si tu peux expliquer pourquoi le porc noir sacrifie avant de faire une guerre en porc. Tu peux avoir une idée? Avant de commencer la guerre, ils ont sacrifié un porc noir. Un cochon? Un cochon, si tu veux. C'est madame. Vous savez que avant de faire toute chose qui nécessite de grandes énergies, il y a toujours un sacrifice qui va avec. Mais malheureusement aujourd'hui, avec la génération et tout, on a fait, les Africains commencent toujours, ils mettent toujours les chariots avant les bœufs. Donc ça permet de fortifier, parce que pour attaquer l'ennemi, il faut commencer dans le plan astral, donc dans le plan invisible. Parce que le sang, dans la nature, il n'y a rien pour rien. En magie, que ce soit noir ou blanc. Il y a toujours un sacrifice, il n'y a pas de gratuité chez Dieu. Comme les chrétiens ne le savent pas, il faut qu'ils le savent aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont toujours éternellement pauvres. Avant qu'ils aillent en guerre, le Dieu de guerre là qui vient, avec ses armées que vous ne voyez pas, vous croyez qu'ils vont aller combattre avec quoi? Il faut le carburant pour que la voiture avance. Donc ça leur permet le carburant pour aller combattre et alimenter les fétiches de guerre. Donc ça servait comme carburant en fait. Merci. C'est pourquoi je disais en voix tantôt que quand tu parles souvent, que même d'un doigt va gagner ne savent pas. Mais comme j'étudie l'histoire d'Haïti, je sais que ce n'est que comme ça qu'on peut gagner la guerre. En se rapprochant spirituellement des ancêtres. Pendant cette cérémonie qui fait un petit prix 8 jours d'affilée, et je vais expliquer quelque chose. Le frère Malaké n'a pas eu dernièrement du lynch. Lynchage. Du lynchage. Les esclaves n'étaient pas pris. Si vous étiez du même, parce que ce qu'on ne dit jamais, c'est que quand peut-être un esclave dit que je suis originaire du Cameroun, ce n'est pas tombé du ciel. Tous les esclaves étaient baptisés, donc on savait d'où ils venaient. L'église catholique jusqu'à présent a eu les noms des ancêtres de ceux qui sont esclaves. Parce qu'il fallait éviter que les gens de la même région se retrouvent. Donc vous imaginez alors des esclaves qui travaillaient souvent 16 heures, 18 heures par jour, qui finissent de travailler parce que nous, donc il faut arriver au Baba, moi je suis souvent fatigué. Mais les gars travaillaient 18 heures par jour et allaient faire le rite après. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était parfois une distance de 150 km. Vous avez demandé comment ils pouvaient faire 150 km en 15 minutes. Non, c'est pas possible. Parce qu'il faut voir ce côté, ce n'était pas les gars d'une plantation, c'était tous les Mambo, parce que le Mambo, c'est le nom de la prêtresse vaudou, et les Ougans, c'est le nom du prêtre vaudou, se rassemblaient chaque soir pendant 13 ans. Sur tout le territoire, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, il y avait une distance de 150 km, de 200 km, donc il finit de travailler pendant 18 heures, et il va à la réunion. C'est pour vous montrer la détermination. Et il sait qu'il ne va pas vivre plus de 4 ans, 5 ans, mais il continue un rythme. Je ne peux pas vous... Il faut essayer de compter pour essayer de voir le nombre de personnes qui sont mortes pour atteindre 200 000 personnes ce soir. Parce que ça a mis 13 ans de manière officielle. Et la fille, Ati, qui a fait le rite, est arrivée, elle avait 4 ans. Qui lui a appris les rites vaudou? J'ai souvent tendance à voir que les gars l'appelaient seulement
Les ancêtres qu'on a besoin de tel, on a besoin de tel guerrier. C'est dans l'ADN. Et le 23 août de cette année 1171, Zamba pour moi prononcer une prière que je dis chaque fois. Mes enfants avant de dormir vont la prononcer. Pardon, il y a ça. Le Dieu de nos ancêtres qui a fait le soleil et la lune est un Dieu bon. Il est contre les souffrances. Le Dieu des Blancs est un Dieu méchant. Ses enfants nous font du mal et il n'intervient pas. Le Dieu de nos ancêtres demande de se révolter contre la liberté. C'était la dernière parole ce soir-là. Et il y a eu une attaque. Ils ont brûlé les plantations. Ils ont choisi les plantations qui devaient brûler. Je dis c'était les Ougans qui contrôlaient, donc les maîtres spirituels. Zamba Bouman qui était là et moi le 4e jour. Et le combat a fini, a continué. Et ce qui est un peu intéressant, c'est l'adversaire, parce que vous n'avez pas peur de l'adversaire. C'est l'armée de Napoléon. Napoléon Bonaparte, à l'époque, a l'armée la plus puissante du monde. C'est comme si les États-Unis maintenant, c'est la même puissance du monde, c'est la Russie. La Russie. Bon, et là, il y avait encore. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de match. À l'époque, c'était l'hyperpuissance. Je ne sais pas si vous imaginez. C'était leur joyau. C'est un peu comme si c'était passé en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens se parti. Non, c'était leur joyau. Parce qu'il fallait protéger le côté de l'île du sud était espagnol. L'autre côté avait Zanquet. Il fallait protéger avec une grande armée française. Napoléon a envoyé 3 généraux là-bas pour cette guerre. Zamba Bouman est mort le 4e jour. Ça n'a pas freiné la guerre. Parce que, comme par hasard, même quand il n'y a pas de hasard, parmi les Haïtiens, il y avait Toussaint Louverture. Qui connaît Toussaint Louverture? De nom. De nom. Didier. Descends. Descends. Voilà, tu vas voir, ça va sortir quand tu es gardien. Voilà l'unité de la cérémonie. Vous venez. Vous bien. Ça c'est la cérémonie. C'est comme ça qu'on a représenté la cérémonie du bois Caïmoun. Mais c'est le vrai nom. C'est bois Caïmoun. Voilà, merci. Bon, bois Caïmoun, c'est bois Caïmoun. C'est même la prière même en créole. Ça c'est la cérémonie du bois Caïmoun. Voilà le cochon noir. Qu'on y moule. Toussaint Louverture a la spécificité qu'il a battu à son époque. Il a battu l'armée française, il a battu l'armée anglaise, il a battu l'armée espagnole qui étaient les 3 grandes armées du monde. Bon, vous avez dit comment il a fait pour battre l'armée espagnole et anglaise. Au départ, il était dans l'armée française. Quand Zamba Bouman a parlé de la révolution en 1700, après 1791, il a opté pour son pays. Donc il a d'abord battu l'armée espagnole, il a battu l'armée anglaise et après il a battu l'armée française. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le genre de combattant que c'était. Le voilà. Toussaint Louverture. Et c'est souvent dommage que beaucoup de frères ne savent pas qui c'est. En termes de génie militaire, depuis qu'on était dominé, je ne crois pas qu'il y ait un génie militaire supérieur au sien. Et ils ont eu leur école, leur académie militaire qui a formé des généraux. Et un des généraux était responsable du chef d'état-major de l'armée de Ménélique qui a battu les Italiens. Mais bizarrement, dans les écoles militaires, on apprend la tactique de Napoléon qui était battue par Toussaint Louverture. Nos généraux peuvent apprendre à Saint-Cyr les tactiques de guerre d'un gars qui a perdu contre les ancêtres. Si ce n'est pas la nation, ça va quoi? Il faut savoir que Toussaint Louverture était, je crois, le fils ou le petit-fils du ministre de la Défense du royaume Dalada ou Bénin. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que même du point de vue génétique, C'était bon. c'était là. Non, il n'y a pas de hasard, pas de hasard. Je dis, je ne sais pas, j'ai envie que vous racontiez un peu d'histoire. Donc, l'armée de Napoléon qui a battu l'Angleterre, c'était Toussaint Louverture. L'armée de Napoléon qui a battu l'Espagne, c'était Toussaint Louverture. Toussaint Louverture se révolte et l'engage en combat.
ils battent l'armée française qui est stationnée chez eux. Et c'est où Napoléon dit, quand ils ont perdu le choix des îles, tu peux revenir, Napoléon dit que je n'ai pas un problème de richesse ou bien économique. Voilà ce qu'il dit. C'est bon, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Bon, quelqu'un qu'on a fait, donc moi, quand le final, on arrive les arbres souvent. Il y a le Ghanéen là. Le Ghanéen. On sait tout. S'il te plaît, on a besoin de ton expertise. Il dit, je vais lire en anglais et puis le redire en français. My decision to destroy the authority of the black in Saint-Domingue, Haiti, is not so much based on consideration of commerce and money, as on the need to block forever the march of the blacks in the world. Donc il dit, ma décision de détruire l'autorité des Noirs à Haïti n'est pas tant que ça basé sur des considérations commerciales ou sur des considérations d'argent, mais c'est principalement pour freiner la marche des Noirs dans le monde. Et l'homme sur qui les locodins ont plus écrit, c'est Napoléon. Napoléon a plus de livres sur lui que Galilée blond aux yeux bleus. Jésus de Galilée. Il a plus le monsieur sur qui on a écrit le plus de livres, c'est Napoléon. Plus que Galilée blond aux yeux bleus. C'est pour vous dire que c'est le modèle de ces gars. Et je rappelle encore que c'est lui qui a décollé le nez et les lèvres du sphinx. Donc il savait quelle était la place du noir. Je vous dis que Haïti c'était la perle des Antilles, mais il dit que pour lui ce n'est pas l'argent, c'est secondaire. Mais c'est de bloquer la marche des Noirs. Et par comparaison à Hitler, Hitler c'est un amateur devant Napoléon. Quand Hitler arrive à Paris, il passe se recueillir devant Napoléon pour dire que ton élève est arrivé. Oui, c'est son maître. Les premiers camps de concentration, les premières chambres à gaz, c'est Napoléon à Haïti. C'est Napoléon à Haïti. Le premier combat, bon, ça n'a pas mis trop de temps parce qu'il y en a envoyé un petit mousson au général, il est mort. Il n'a pas fait 3 jours. Je sais que c'est ça, il est arrivé, il est mort. Napoléon a envoyé son beau-frère, Leclerc, personnellement. Va me mater les Noirs, c'est là où il a dit cette phrase. Et le combat était tellement impressionnant, et je ne suis pas encore le prêtre vaudou, le dit Lati, qui disait que les Occidentaux sont venus à la plus grosse technologie du monde. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre comment les gars avec des machettes et quelques fusils arrivaient à les battre. Ta machette, la gars, il faut qu'on blende ça. Je dis, peut-être les gens ont une idée, l'armée française était une armée qui avait écrasé l'Europe. Donc ils avaient écrasé l'Europe, ils étaient en paix. Ils sont arrivés et dit qu'on va mater Napoléon. Je dis, ils ont été écrasés. Ils n'ont pas compris comment, c'est où le prêtre vous dire que ils n'ont pas compris que ce n'était pas des humains seulement, ce n'était pas des simples hommes qui luttaient face à eux, mais parce qu'ils avaient la confiance aux ancêtres, la spiritualité avec eux. Et il y avait très peu de guerriers. Et je vais même vous rappeler quelque chose qu'on ne dit pas souvent. L'armée de Napoléon qui arrivait avait plus d'hommes que tous les hommes d'Haïti réunis. Le peuple haïtien. Non, je veux dire les hommes en âge. Et il y a une phrase qui ont dit que Haïti ne doit que rester aucun garçon de plus de 12 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, ils ont décidé qu'il n'y a aucun garçon de plus de 12 ans. Bon, Leclerc a tenu 2-3 ans. Il est mort. Deuxième mousson. Il est mort. Les frères, sachant toujours que bon, on peut compter, ils peuvent négocier le coup d'aide. Napoléon dit qu'il veut signer un traité de paix avec Toussaint Louverture. Non, ils étaient sûrs que bon, non, on croit, parce qu'on a des bonnes intentions, on croit que tout le monde est comme nous. Ils ont dit qu'ils vont signer un traité de paix. À peine Toussaint Louverture est arrivé, on a capturé Toussaint Louverture, on a renvoyé en France. On l'a amené dans une prison glaciale. Il est mort de froid, d'autonomie. Donc un gars qui sort comme moi de Douala, qu'on m'envoie à l'Alsace là-bas, dans ce froid, dans une prison glaciale, il est mort. Et quand il partait, il a dit un truc, une parole célèbre.
Il dit que vous avez coupé un seul pas. Mais les racines de là, les racines de la liberté sont tellement profondes qu'il va exister plus de 200 Napoléons. Tous en l'ouverture. De tous ces l'ouverture, mais quelle prononciation du gars là, tous ces l'ouverture. C'est un gars dangereux. Là, il faut aller petit éléphant à l'air. Je dis donc, c'est tous ces l'ouverture qui le dit quand le capture, comme vous n'avez rien fait. Vous n'avez qu'à couper l'arbre de la liberté. Mais ces racines sont tellement profondes qu'il faut en sortir 200. Et dans cette génération de grands hommes que j'aimerais bien citer, que tout le monde devrait connaître par cœur, il y a Henri Christophe et pour ceux qui ont peu mon âge, bon je taquine les jeunes là, mais on ne connaît pas ça. La tragédie du roi Christophe, c'est pour lui que Aimé Césaire écrit. Parce qu'il voulait qu'on travaille, c'est lui qui disait que les Noirs ont quand même déjà trop dormi, il faut que maintenant qu'on recommence à travailler. C'est lui ici là, Henri Christophe, il était dans cette armée. Il y a Jean-Jacques Dessalines, il y a Henri Pétion, il n'y avait que des hommes extraordinaires. Et la guerre maintenant, le troisième général, qui était le général le plus féroce, lui, Mathurin Rochambeau. Vraiment, quand on entend parler de Rochambeau, il y a un lycée au nom de Rochambeau, pour vous dire qu'il n'oublie pas. Rochambeau a commandé des cubas, des chiens qui se nourrissent de la chair du noir et boivent du sang du noir. Donc, ça veut dire que quand on a fait ce chien, s'il y avait des armes, ne tuaient pas 600 chiens. Rochambeau a commencé à... Les premiers les gaz au soufre, on rassemblait les populations, les mamans, on les enfermait dans les cales, on mettait le gaz. Donc le premier instrument de gaz, c'est Rochambeau qui l'a fait. Et un autre général qui est mort, qui a arrosé les rangs des hommes, Rochambeau l'a fait tuer. Je crois que si tu es dans la férocité blanche, c'est à la maison. À la maison. Rochambeau a fait clouer sur lui les galons de général avec les clous. Il a tué tous ses enfants devant lui, même sa femme, ses enfants devant lui. Il a dit que de peur que ses enfants ne se vengent. Les massacres étaient terribles. S'il te plaît, tu peux faire passer. Voilà. Vous voyez des gars armés, des gars qui sont torse nus, des gars, c'est comme ça que le combat était. Avec la machette, vous connaissez ta machette là. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que ils n'ont jamais dit qu'ils l'ont fait parce que c'était amis, ils ont toujours dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient spirituellement assis. Il y a eu tellement de morts dans ce combat et les 500 chiens de Rochambeau étaient tués par le nom que je voulais donner à mon enfant, mais c'est un nom de l'Ocodème. Boire on tournait. Il était spécialiste en poison. Il avait fait ses études en France, tout. Et on l'a surnommé Tonnerre, pourquoi? À l'âge de 6 mois, le tonnerre est venu frapper son berceau, il n'est pas mort. C'est pourquoi je vous parle que c'est des personnages exceptionnels dans une génération. C'est comme ça qu'on a surnommé Tonnerre. Tout le monde était assis, le tonnerre est venu frapper. On a cru que le monde n'est pas mort. Non, dans le nom Tonnerre. Dans le tonnerre. Non, il y a certaines choses qui te vendent. Comme les cacages du tonnerre, ça se vend, fait certaines choses, donne. D'accord. C'est lui ici là. C'est mon personnage préféré dans l'histoire. Il était spécialiste du poison. Il avait pris les rites vaudou, tout. C'est lui qui a tué les 500 chiens qu'on avait appelés pour dresser. Il les a empoisonnés. Il avait shampoing la mort. Quand il entrait dans un champ de bataille, tout le monde mourait, lui ne mourait pas, on ne comprenait pas jusqu'à présent. Ça fait comment? Shampoing. Mais on l'a surnommé shampoing la mort. Que non. C'est les Français qui l'ont surnommé comme ça. Il ne meurt jamais. Et il y a une bataille que j'aimerais que tous les enfants la prennent par cœur. La bataille de Vertières. S'il te plaît, si tu peux passer. La bataille de Vertières. Là, c'est comme ça qu'on a commencé à fusiller les Noirs. Voilà, cette image-là, c'est les images vraies. Pour avoir une idée de... Ils avaient pour vous de ne laisser personne vivre, de laisser seulement tous ceux qui ont moins de 12 ans. Le but c'était qu'ils ne trouvent plus personne. Ils avaient dit que le but c'était de tuer tous ceux qui ont eu. Vous voyez notre cérémonie, vous voyez les 12 épreuves. Les gens, c'est pour vous raconter que les gens faisaient 150 km
pour venir assister. Ça, c'est la veille du soulèvement. Tout le monde en machette, il n'y a aucun fusil. Et voilà le cochon. On est mauvais. Les locodèmes disent que c'est un homme qu'on est émouillé. Et moi, j'ai eu un ami locodème, bon, vite que même si c'est un homme, moi, le problème. Même si c'est. Non, il faut que c'est un homme noir, parce qu'ils disent dans notre version qu'il manque un cochon noir. C'est quelqu'un qui avait dit qu'on égorgeait, que bon, mais où est le problème? Parce qu'il faut qu'on sache au moment qu'on doit faire des sacrifices. La transformation existe. Vous voyez le dos, ces gars faisaient 150 km pour venir chaque soir pendant 13 ans. Alors l'autre a sacrifié son fils. Bon, on dit que par miracle, il a un chariot, on ne sait pas. Je disais tantôt qu'il y a une bataille. Une bataille qui s'est passée le 18 novembre 1803. C'est la bataille la plus importante depuis un moment. C'était la bataille de la place de Vertières. L'armée napoléonienne avait eu des renforts, ils avaient tenu une place. Et c'était la place qui devait déterminer si la guerre, qui allait gagner la guerre. Et c'est où on a souligné Chapeau à la mort. Il a pris, on a eu 3 sables. Il est arrivé la première fois avec son cheval. Il a dit que allons, on tirait à balles réelles. Quand il est arrivé dans le fort, il n'y avait plus personne derrière lui. Avec son cheval. Il est rentré à payer les autres allons. Deuxième fois, son cheval est mort. Tous ceux qui étaient au milieu sont morts. Il a eu la 3e fois à payer les autres. On a tiré, on laissé à lever son chapeau. Ils ont pu prendre le farce. Où à la trêve. Le raci de Rochambeau a pris son cheval, le plus rarassé. Il lui a donné que je viens de voir Achille Noir. Et tous ceux qui connaissent la mythologie grecque savent que le guerrier parfait, c'est Achille. Je ne sais pas si vous imaginez où un homme raciste dit que je viens de voir Achille Noir. Henri Christophe a aussi, Jean-Jacques Dessalines par contre, qui était le général, a aussi eu une héroïque. Il était d'un fort avec 150 personnes. Il était entouré par 3000 soldats. Quand ils ont commencé à faire, il a donné une parole à tous ceux-là que bon, moi j'ai déjà goûté au goût de la liberté. Moi je veux mourir libre. Celui qui veut être esclave n'a qu'à sortir. Mais je dis, si un Français entre dans le fort, je fais sauter le fort. Henri, Jean-Jacques Dessalines a pu sortir de ce fort. Donc 150 personnes, entre 3000 personnes réussissent à sortir. Je dis, c'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Je dis maintenant, 150 personnes entourées par 3000 personnes réussissent à s'en sortir. Si c'était des hommes comme moi, je vais dire que non, c'est ça, il y a un problème. Même dans Sankoku, c'est pas comme ça. Moi, c'est du galade blanc. Parce que c'est par le plaisir que c'est des films chinois où on fait tape différent. Que dans la réalité, c'est pas comme ça. Donc, il y avait tellement de place. Henri Pétion, par exemple, Jean-Jacques Dessalines lui a donné une ville de garder. Jean-Jacques Dessalines lui a dit de brûler la ville. Quand Rochambeau lui a demandé de libérer la ville, il a dit que je ne te rendrai pas cette ville. Si tu rentres, je vais la brûler, je vais la rendre en cendre. Même sur la cendre, je vais te combattre. Donc le 18 novembre 1803, ça fait plus de 210 ans. Il y a eu ce combat. Et vous avez demandé à 99% des Noirs s'ils connaissent le 18 novembre 1803. Ils n'entendent pas parler. C'est la première victoire où l'Occidental, le Locodème, est venu signer les papiers que je reconnais que tu m'as gagné. C'est la guerre tribale de 1914. Non, je dis face à un autre peuple. Parce qu'au Vietnam, même ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé là. Ouais. C'est qu'ils sont venus signer qu'on reconnaît que vous êtes plus fort que nous. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, il y a 210 jours. 210 ans jour pour jour. Donc le 31 décembre 1803, ils étaient en train de poser comme nous là maintenant. Donc demain, ça va faire 210 ans que Haïti est indépendant. Moi, c'est où je voulais arriver. Et ce jour-là, ils se sont assis, ils ont dit que bon, ils vont écrire la Constitution. Ils avaient des gars qui avaient fait l'école. C'est quoi je parlais des bacs plus 8, bacs plus 12, des gars qui étaient aux États-Unis. Il y avait un monsieur, c'était le doyen, il a fait des études aux États-Unis. On demande d'écrire la Constitution. Il se met à raconter la Constitution des États-Unis. C'est où cet homme
Est-ce que c'est pas possible? Les États-Unis n'ont pas vécu la même chose que nous. Pour écrire la constitution d'Haïti, le parchemin doit être la peau d'un blanc. L'encre doit être le sang d'un blanc. L'encrier doit être le crâne d'un blanc. Et on utilise la baïonnette pour écrire l'acte indépendant d'Haïti. Tout le monde s'est tué. Moi, c'est le monde dans c'est toi qui connais. C'est toi qui dois écrire l'acte d'indépendance d'Haïti. Et la spécificité de l'acte d'indépendance d'Haïti, c'est qu'on parle des déclarations des droits de l'homme. En 1700, nous en France 89, aux Françaises, aux États-Unis, on pose la déclaration des droits de l'homme. Tout le monde n'était pas libre et égal. Les femmes n'avaient pas de place, les femmes et les noirs, le débat ne s'est pas posé. En 1789, même chose. Or, en 1804, Haïti a déclaré que l'homme et la femme, égalité. Le gouvernement d'Haïti en 1804 avait 6 femmes. Je ne sais pas si maintenant le gouvernement camerounais a eu 6 femmes au même moment. Il y a 210 ans. Dans cette ère, bon, il y a aussi un truc qui m'a déçu dans le truc, la liberté du culte. Ils ont dit que tout le monde, même si tu es gaïen, tu es mahométan, tu peux être haïtien. C'est là où ils ont raté. Ouais, c'est là où ils ont raté. Non, c'est là, c'est là. Ils ont dit qu'ils sont la partie des droits de l'homme, la première partie des droits de l'homme. Ils ont même accueilli des juifs qui étaient persécutés, qui étaient champions du monde avant des esclaves chez eux. Ils ont même accueilli certains musulmans, on ne le dit pas souvent, qui étaient persécutés. Ils ont dit qu'ils sont terre d'asile. C'est pourquoi Hugo Chavez disait souvent que il faut même ajouter que quand ils sont libres comme ça, ils arraisonnaient les navires. C'est-à-dire que quand ils voient un navire passer au loin, ils vont attaquer. S'ils se rendent compte que c'est un navire qui fait du trafic d'esclavage, ils attaquent le navire, ils exterminent l'équipage pour les négriers et tout. Ils libèrent les esclaves et leur donnent des terres, leur donnent la nationalité et les mêmes droits et des terres à Haïti qui leur disent c'est terminé l'esclavage. Et ça, c'était sans distinction d'origine. Et leur déclaration était claire. Il faudrait que les négriers qui passent par nos côtes tremblent de peur. Et ils ont été aussi un peu très doux parce que le but d'Haïti comme histoire, c'est apprendre Haïti, c'est ne plus commettre les mêmes erreurs. Parce qu'ils ont dit que nos voisins, on ne peut pas aussi les imposer la liberté. Ils n'ont pas connu les mêmes souffrances que nous. Laissons-les vivre comme ils sont. Mais s'ils veulent s'échapper, ils viennent chez nous. Hugo Chavez parle souvent de la révolution bolivarienne. Il parlait. Bon, les morts ne sont pas morts. Il parlait de la révolution bolivarienne. Bolivar a été financé par Haïti pour amener la liberté chez eux. Entraîné, financé. Et ils vont envoyer les hommes pour aller libérer. C'est pourquoi il disait, même Chavez le disait, que le seul lieu de liberté dans cette enclave des Caraïbes, c'est Haïti. Je ne sais pas si vous avez essayé de voir un peu. Et il y a le nom d'Haïti. Le nom, c'était Saint-Domingue. Quand ils se rassemblent, ils veulent donner un nom, ils disent que ce n'est pas possible. Les Locodiens ont tué tous ceux qui existent pour venger ceux qui sont morts. Ils ont donné le nom des anciens esclaves donnés à ce territoire. Même ici, là, quand on va ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un le fait souvent. Ils ont dit que bon, c'était le territoire d'un peuple. Pour qu'il ne disparaisse jamais, donnons au moins le nom qui donnait à cette terre. Et c'est quoi le nom d'Haïti? Et bon, on dit les frères aujourd'hui, parce que le nom Haïti et Haïti, de la racine. Bon, ça peut arriver. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque, Haïti même, c'était le nom d'une jeune demoiselle. Non, ils écrivent Haïti. Nous, c'est la version francisée du truc. Haïti, c'est Y, normalement. A-Y-T. Ça, c'est la formule francisée de la langue. Bon, j'expliquais quoi. Haïti, c'est maintenant qu'on a donné le nom d'Haïti quand ils se sont rassemblés parce que depuis 10 ans, le Vaudou est reconnu comme religion officielle du peuple d'Haïti. La religion d'État. Et c'est un prêtre qui l'a fait.
Moi, il y avait que c'était aussi un peu pour être que le jouet partait église la nuit, partait faire le vaudou. C'est pas un problème, le syncrétisme n'est pas interdit dans le vaudou. Non, dans le vaudou haïtien, c'est pas interdit. Voilà. Bon, je disais tantôt que les jeunes d'Haïti, de sa discussion, il faudrait qu'on en parle. La France, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis étaient ennemis. Mais ils ont imposé à Haïti de payer l'impôt pour son indépendance. Je ne sais pas si vous imaginez qu'ils ont dit que non, vous ne méritez pas de libre. Donc chaque année, Haïti payait, vous savez qu'ils ont cessé de payer cet impôt? Non, pas de 1947, mais c'est récent. Pendant plus de 150 ans, vous payez un impôt. Parce que vous êtes libéré. Donc, le problème avec Haïti ici, là, c'est nous démontrer qu'il y a un exemple, le seul exemple de libération des Africains, pas les Africains, n'est qu'Haïti. Sans aide extérieure, parce que même les États-Unis ont dit que pour se libérer, ils avaient besoin de la France et consorts. Et c'est la seule fois dans l'histoire du monde entier que des esclaves ont pu battre les maîtres. On parle souvent de Spartacus, ceux qui connaissent Spartacus. Ah ouais. Mais je dis que ce n'est pas la même chose. Spartacus était des guerriers. Oui, ils étaient mal entraînés. Ils étaient entraînés. Moi je parle des gars qui vont au champ, qui n'ont pas de truc. C'est eux qui ont battu l'armée la plus puissante du monde. Et encore que Spartacus a échoué. Il n'a pas pu Puis prendre Rome, le temps Rome. Nous, ils étaient battus. C'est pour dire que c'est la seule fois que les Noirs sont arrivés, ils ont battu les Blancs, donc ils vont battre aujourd'hui. Vous dites, mais si nous c'était égal. Le rang qu'ils ont eu à commettre, c'est de ne pas avoir envahi la République dominicaine. Parce que quelques années plus tard, pour envahir Haïti, on est passé par la République dominicaine. Et ceux qui ont ouvert les portes aux Américains, c'était les chrétiens, noirs chrétiens. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui s'est passé. Non, c'est parce qu'ils ont plus, ils ne sont pas du même peu. Eux descendent d'Abraham, Isaac et Jacob. Eux ont aussi l'accent. Nous, on descend du maudit. C'est pourquoi je pose souvent la question chaque fois. Quand on va refaire Café, est-ce qu'on va permettre que le Galilée et le Royal soient là? Parce qu'il y a eu un cas. On va les tuer tous. Parce qu'il y a eu un cas clair où il y a eu quelqu'un qui a fait s'est libéré avec la spiritualité de ses ancêtres, mais il a permis aux autres de continuer à pratiquer la spiritualité de l'autre. Et il était attaqué par l'autre et les adversaires. C'est ce que je voulais attirer votre attention. Que tu ne peux pas être africain et chrétien. Impossible, c'est antinomique. Je dis, Haïti c'est un exemple, mais comme disait le frère, Haïti c'est l'exemple qui vous montre qu'on est capable de faire des pots. Haïti c'est comme une terre, tu prends un pot de fleurs, il y a une terre qui est petite, tu prends une terre, tu plantes, tu mets dans ton salon, ça pousse. Tu imagines si tu pousses, tu plantes ça sur cette terre. L'Afrique c'est cette terre. Haïti c'est ce pot de fleurs qui est ailleurs. Donc Haïti n'a même pas un dixième de nos connaissances, un dixième de la population, un dixième de notre territoire. Mais Haïti a pu battre l'armée la plus puissante du monde. Vous imaginez à l'Afrique, Haïti a puissance 1000 bon, on ne peut pas comparer Haïti à l'Afrique, non. Juste c'est un enfant. Est-ce qu'il y a même match? Donc, la foi, l'image de la foi à nos ancêtres, pour moi, est le seul élément qui peut nous permettre de nous libérer. Dis la foi, c'est dans notre paradis. La croyance aux ancêtres, aux forces publiques, à tous ceux qui nous entourent. Rappelez le nom de ces gens qui sont morts pour nous, Warren Poney, Jean Radisson, pour cette ouverture. Chaque Africain devrait connaître l'histoire d'Haïti par cœur. Ce n'est même pas pour rien que même dans l'histoire qu'on apprend, on a fait les Américains à l'école, on n'a jamais fait allusion à Haïti. L'histographie coloniale est claire. Il ne faut jamais qu'ils savent qu'Haïti existait parce que ça peut faire qu'à l'école. Il y a même une deuxième révolution, je ne voudrais pas parler, c'est Zanj. En Irak, pendant 3 siècles, les Noirs ont pu tenir tête à tous les pays arabes. Mais ils n'ont pas pu être indépendants parce qu'ils étaient entourés d'arabes. Et parce qu'eux-mêmes s'étaient remontés, ils ont commencé à pratiquer leur culte. Je dis, les seuls exemples où on a pu parler le modèle, c'est qu'on a pratiqué le culte. Et je vous dis qu'avant de commencer ici, il y avait des gars qui étaient dit qu'on ne doit pas se voter, qu'on doit seulement demander au maître de nous laisser partir à l'église le dimanche.
avant de commencer la révolte, hein, qu'il est interdit de tuer, la Bible a dit qu'il ne faut pas tuer. Mais quand le maître tue, c'est là que tue personne. On le met Dans dans la une bénédiction. Il va se confesser. Je vais pas se confesser. Je vais... Et je ne peux pas vous dire le nombre de révoltes. Le nombre de révoltes qui ont échoué. Parce que chaque fois qu'on voulait causer, un bon chrétien allait dire au maître que vraiment Ils ont dit que j'ai péché par pensée et par conviction. j'étais avec eux quand ils disaient Et il disait comme ça. Je dis que le peuple imaginer, c'est pour qu'ils étaient obligés de faire des rites photos. Où ils ont signé. Est-ce qu'on doit signer les pactes? C'est comme ça qu'on doit dire que tu ne fais pas sous ton contrôle. Comment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le nom qu'on a utilisé pour qu'ils se sont rassemblés là, pour empêcher que les gens ne trahissent. Ah, là, Bon, pas sous ton contrôle parce que moi je suis. non, c'est bien, mais c'est un secret. Moi je tiens à dire que ce qui n'est pas un secret, c'est qu'ils ont bu le sang de ce cochon. C'est clair. Ils l'ont dit. Ils ont bu le sang de ce cochon. Personne n'a trahi. Je dis les 201 personnes qui étaient là. Personne n'a trahi. Pendant 13 ans. Or, quand ils étaient entre chrétiens, il y a toujours quelqu'un qui va se confesser que vraiment, c'est mauvais mon père. J'ai péché. mon maître. Et il écrit dans la Bible, esclave, sois soumis à ton maître, même s'il est bon et mauvais. C'est ton Dieu. C'est écrit dans la Bible. Même de l'autre côté, c'est ton maître. Chaque matin, avant de commencer, on disait ce gars, il écrit dans la Bible, le livre de Dieu, que l'esclave soit soumis à ton maître, même s'il est bon ou il est mauvais. Dans les frères, Donne-nous le verset, s'il te plaît. pour pouvoir. Non, tu vas demander. Dans Jacques, épître de Jean, oui. Deuxième épître de Jean, quelque chose comme ça. Ok. Non, les frères, la foi, Imani, c'est la foi. La libération passe par la foi. Et la foi aux ancêtres. La foi à ceux qui sont morts pour nous. La foi de ceux à ceux qui ont donné des noms. Bon, les noms maintenant, c'est maintenant au niveau des noms qui me dérangent un peu. Non, on va pas prononcer. Parce que je ne sais pas si on doit cabitiser ces noms. Pour rien au monde. On reste tous. Une fois qu'on est dans sa culture, les noms là viennent automatiquement en songe. D'accord. Parce que moi, c'est le nom aussi que j'aime le plus. Bon, on le connaît. Il était spécial sa poison. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est ça? Il a dit, pour écrire là des dépendances, il faut utiliser la peau d'un blanc. Utiliser son sang comme encre. Son cran qu'on a crié. Et la baïonnette pousse. Donc il doit être vivant. On doit essayer de respecter ce que l'ancêtre a dit. Ça a marché à son retour, donc. On peut essayer. Sa mère était blanche, hein. Son père était blanc. Voilà, en plus. Un bêtise qui dit ça. S'il dit Ouais, ça veut dire. Parce qu'à la fin de la guerre d'Haïti, plus de 70% de la population avait disparu. Il fallait tout inventer, tout reconstruire. Mais ils ont pu construire une présidence qui était plus impressionnante. Aucune présidence en Afrique n'avait la taille de leur présidence. Les architectes, tout était fait par des Noirs. Ce qui fait que quand je suis allé à la société d'anthropologie, il était tellement brillant. On a dit que c'est ce que tu as un bout de sang. Attenant film. Que tu as un bout de sang blanc. On a dit que ouais, je suis noir, 100%, il y a des ça chez moi. On dit que non, tu as le sang des blancs. Comment tu peux être intelligent comme ça? C'est un pays où tout le monde doit véhiculer le message. Donc c'est le seul exemple récent où ils ont fait appel aux ancêtres. Ils étaient chrétiens au départ, mais ils se sont rendus compte que non, on ne peut pas prier le Dieu des décès pour gagner. Je dis c'est un exemple partant, ce n'est pas, on ne peut pas nous raconter une autre histoire, c'est une histoire partie, ils se sont rendus compte que pour se libérer, on ne peut pas attendre l'autre jour, comme on te gifle chaque fois. On a regardé devant les églises, faire ce test avec les frères. Donc ça veut dire que quand on étudie Haïti, du point de vue militaire, du point de vue du nombre, du point de vue de tout, la bataille était inégale. Si Haïti a pu gagner la guerre, c'est qu'il y a autre chose. Les ancêtres. Et la seule différence qu'il y avait le côté, mais il y avait les autres révolutions, c'est qu'ils avaient la foi en leurs ancêtres. Donc c'est pourquoi je me dis chaque fois à tous les frères qui sont là, toutes les sœurs qui sont là, que pour libérer l'Afrique, il faudrait d'abord qu'on travaille spirituellement. Et de deux, je le dis, ça engage pour moi, on ne peut pas faire confiance aux chrétiens. Parce que l'exemple est là.
on a fait fêter aux frères chrétiens, mais c'est eux qui se sont ligués pour. Et ce que je ne dis pas, ils ont interdit le vaudou à Haïti, car les chrétiens n'ont plus le pouvoir. On a tué tous les cochons noirs d'Haïti. Non, c'est les noirs chrétiens qui l'ont fait. Que c'est des sortilèges. Que le Christ interdit ça. Jusqu'à présent. Non, mais c'est redevenu religion officielle. Officielle parce que. Depuis Aristide. C'est pour ça qu'ils ont débarqué Aristide. C'est pour ça qu'ils ont débarqué Aristide. Parce qu'Aristide a dit que le vaudou, c'est religion aristide. Et il a demandé qu'on rembourse l'argent. Et comme par exemple, on a déposé en Afrique du Sud, on a déposé en Afrique du Sud, on a déposé en Afrique du Sud. Là, il est revenu. Il est revenu à Haïti. Donc les frères, le travail spirituel est la base de notre développement. Donc ça veut dire que le jour du bois caïman, ça sera les tolifas, les ballons qui consomment là. Nous on sera au quartier. Donc on va faire nous Non, il faut préciser quelque chose. C'est que pour ceux-là qui jouent avec la tradition africaine, il faut se dire une chose. C'est pas à l'église où on passe se confesser et le lendemain on détourne, on va garder ça en France. Ça ne marche pas avec la culture africaine. Que ceux-là qui veulent chercher les ancêtres, s'ils sont chrétiens, en tout cas, il y a une église là en haut, là-bas. Ceux qui veulent aller, s'ils veulent chercher les ancêtres, je vous en prie, même ta nourriture doit être pareille. Parce que je vous dis, ceux gars-là sont sauvages et impitoyables lorsqu'ils frappent. Celui qui est capable de le faire, je vous dis bien, on n'a pas besoin de 5 personnes pour éveiller l'Europe de la carte. Voilà un exemple, je vous le dis encore. Je vous le dis encore. Nos chefs d'État la laissé là-bas, ils sont déjà perdus. Donc c'est à nous de nous lever maintenant. Si vous entrez dans la culture, je vous en prie. Si vous êtes, si possible, mettez même le français de côté. Et allez avec les mains et les pieds, allez de plein fouet jusqu'à la vie. Parce que ces gars-là sont terriblement stricts, aiguisés toutes les lames de la joie, je vous en prie. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la tradition africaine. Non. Je suis au terme de Qui conclut et puis qu'on acclame son exposé. Bon, je disais au terme de mon exposé, le but c'était de dire que, de démontrer, de prouver. Je ne discute même pas parce que je n'ai pas voulu faire un plan Hegel. Non, c'est fini, ça vient. Il n'y a plus de plan. J'ai voulu faire comme on fait chez nous. Comme ça vient, ça vient. Comme ça vient, ça vient. Parce que je ne veux plus. On est en train de déconstruire un paradis. Je ne veux plus être là-bas. Vous allez m'excuser si les gens s'attendent à un truc. Moi, c'est comme ça que je suis en train de fonctionner. Je suis en train de me construire. Ça peut être tordu, tout. Mais si ça retourne, je vais encore essayer. Donc, le but pour moi, c'était de dire, de décider que pour se libérer, c'est la spiritualité. Et j'ai donné un exemple précis. Le but pour moi, c'était que tout le monde doit essayer de s'approprier l'histoire d'Haïti. Ça voudrait dire que, même quand tu avais un ami, quand on parle que Napoléon était très fort, César, dit que mes gars, c'est un petit. Il y a eu tous ces ouvertures qui a bastonné, il y a eu Jean-Jacques Desailly qui a bastonné, il y a eu Henri Pétion, tout. Il y a Boiron Poney qui a dit qu'il ne faut pas seulement prendre les autres, chaque peuple doit prendre ça. Je dis, et ça ne aussi plus parce que le gars qui voulait rédiger a fait ses jeux aux États-Unis. C'est un gars qui dit, non, c'est pas comme ça qu'on rédige. C'est nous qui devons rédiger à partir de nos sensations. Donc ça voudrait dire quoi? Moi, je voudrais que chacun retienne certains noms. Bookman, si c'est possible. Toussaint Louverture. Boiron Poney. Jean-Jacques Desailly. Henri Pétion. Et surtout, Macandal, même qui est le premier. Il y a même eu. Exceptionnellement, on a fait une pièce. La pièce la plus faible monnaie, c'est la pièce du début, c'est Macandal. Parce qu'ils ont suivi la hiérarchie, c'est Macandal, c'est Bookman, c'est Toussaint Louverture. Il y a Macandal. Et n'oubliez pas surtout, le 18 novembre, cette date doit être une date de joie, de fête. Parce que le 18 novembre 1803, après des siècles de domination, on battait déjà une armée européenne. Capitulation. Donc mes frères, comme je dis souvent Jacques, mon rêve, mon vœu, c'est d'aller au niveau de la cérémonie au Wakaïman, remercier les ancêtres pour le sacrifice qu'ils ont fait pour nous. Et aller terminer. Je vous invite à partager une fois pour avoir l'église.